ce qui manquait dans les différentes méthodes pédagogiques, c'était le fait de faire travailler en amont l'apprenant. Hein, c'est le rendre responsable de sa formation. C'était aussi l'acculturer à cette démarche de recherche, ce qui n'existait pas, ou très peu. Donc le mettre en place dans l'Institut de formation aide-soignante ou auxiliaire de puériculture, ça a été un plus, vraiment un plus. On a impliqué les apprenants. Donc la méthode de l'apprentissage inversé, c'est de la qualité, quoi, en fin de compte. Vous aurez 3 questions à identifier. La première, d'identifier la définition de la classe inversée. La deuxième, les 3 niveaux de la classe inversée. Et enfin, le rôle et posture du formateur dans les modalités de la classe inversée. Donc nous avons monté cette formation pour répondre à l'arrêté du 10 juin 2021 qui est vraiment centré sur la formation professionnalisante des aides-soignants et des auxiliaires de puère. C'est aussi pour répondre aux besoins initiaux des formateurs. Comment, alors qu'ils n'ont pas intégré une école des cadres, nous pouvons leur apporter des compétences technico-pédagogiques différentes pour accompagner nos étudiants. Donc cette opportunité de formation collective permet d'échanger entre pairs et de repositionner la classe inversée comme un outil d'accompagnement pédagogique innovant. L'idée globalement, c'est d'inverser l'apprentissage, c'est-à-dire qu'une grande partie du travail est fait à la maison grâce à des consignes qui sont bien précises et des objectifs spécifiques, ce qui permet à l'étudiant de travailler en autonomie à la maison. Et le retour en classe, c'est plutôt basé sur des travaux collaboratifs et c'est renforcer un petit peu l'apprentissage. Vous m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire? Oui, alors en fait, du coup, c'était la carte mentale de l'intervention de M. Clarisse sur le management des services et le binôme cadre de santé, chef de service. J'ai voulu mettre les formateurs en situation de classe inversée. Donc ils ont reçu une capsule vidéo en amont avec des consignes, il y a un travail à réaliser. Globalement, ils devaient chercher une définition de la classe inversée, d'identifier les 3 niveaux de la classe inversée et de réfléchir au rôle et à la posture de l'enseignant et aussi des étudiants. La formation en présentiel se déroule sur 2 jours. Sur la majorité de la journée, on va faire un retour sur les essentiels, les apports théoriques en pédagogie, en sciences de l'éducation, c'est quoi la classe inversée, et revenir sur les éléments travaillés au regard de la vidéo qui a été proposée. En fin de journée, on répartit globalement les apprenants en 4 groupes et chaque groupe va travailler concrètement sur la mise en œuvre d'une séance de classe inversée au regard d'un besoin professionnel. On a été finalement à la place de l'élève, donc on a pu voir un petit peu le travail que ça demandait, le temps que ça pouvait demander, l'organisation que ça pouvait demander aussi. Cette formation a modifié mon positionnement en tant que formatrice auprès des élèves. Je ne me situe plus aujourd'hui dans une position de savoir absolu, entre guillemets. Les élèves sont mis en avant puisqu'ils font eux-mêmes leurs propres recherches. Il y a une confiance qui se met en place et je trouve ça tellement important. Je trouve que ça modifie la relation formateur-élève et on est plus dans une interaction aujourd'hui, moins dans un savoir et un apprenant. Pour les apprenants, l'avantage c'est qu'il y a un travail en autonomie, donc ça c'est plutôt dans le premier temps. Le deuxième temps, c'est des échanges et un travail en mode collaboratif et ça fait énormément écho en fait au futur travail des soignants. On a un public divers, hein, avec des gens qui sont en reconversion, des gens qui n'ont pas de diplôme, des personnes qui travaillaient en milieu hospitalier sans avoir de connaissances particulières, et on a des apprenants qui sortent du système scolaire. Donc le principal, c'est d'obtenir une adhésion au contenu de la formation. Le fait de mixer les méthodes pédagogiques permet une acquisition des connaissances et des compétences par l'ensemble du public qui est accueilli en formation. Sur la première session de classe inversée, on a formé 18 professionnels et on a une formation qui va avoir lieu là en mai, mi-mai, et où on va former 14 professionnels. On espère former le maximum de formateurs sur la région Normandie, mais si on peut accompagner au mieux les autres formateurs, c'est l'idéal.